Après ma rencontre avec Michel Onfray, je me suis dit que faire. Donc vous entendez sur notre antenne un certain nombre de réponses. Il y en aura d'autres d'ailleurs parce que Michel Onfray ouvre quantité de perspectives pour notre intelligence et comme je le disais, il est stimulant. Le postulat que le Christ soit une idée est une chose facilement récusable à la vérité. Nous disposons de quantité d'éléments factuels pour contrecarrer la thèse mythiste, cela ne fait aucun doute. Et d'ailleurs, je vous invite à consulter notre site internet où on a mis quelques-uns de ces arguments. Marie-Noël Tabu, par exemple, bibliste reconnu, a égrené un certain nombre de réponses à Michel Onfray. Et puis il y en aura d'autres qui viendront sur l'antenne et qui permettront là aussi de dire en fait la vérité des choses. Dire donc que la thèse mythiste est minoritaire n'est pas un argument, car cela voudrait dire que le consensus en est un. Or, il faut toujours se méfier du consensus, qui se conjugue souvent avec conformisme. Donc la question, c'est pourquoi le Christ dérange-t-il au point d'en effacer la réalité? Est-ce une résurgence de l'athéisme? Et si oui, lequel? Car l'athéisme, on peut appréhender la question de cette manière, se conjugue aussi peut-être au pluriel. Les athéismes, c'est d'ailleurs l'objet de la réflexion de Francis Jacques qui nous accompagne ce matin comme invité de la rédaction. Francis Jacques est une pointure de l'université, agrégé docteur d'État en philosophie, docteur en théologie, professeur émérite à la Sorbonne. Il a été professeur invité à l'Institut catholique de Paris. Il est président d'honneur de l'Association des philosophes chrétiens, lauréat du concours général de philosophie, de l'Académie française, de l'Institut. Il est l'un des membres fondateurs de l'Académie catholique de France. Et donc, il publie Les athéismes aux éditions du Cerf, avec aussi un court traité de théologie spirituelle, également aux éditions du Cerf. Et c'est là aussi que ça a fait un petit peu tilt, puisque Michel Onfray avait publié le traité d'athéologie. Donc, on se retrouve avec deux traités, le traité de Michel Onfray et le traité de théologie spirituelle. Athéologie, théologie. Voilà, c'est la réponse un petit peu. Et puis, pour boucler le tout, Francis Jacques a eu Michel Onfray comme élève. Alors là, vous dites, c'est merveilleux, c'est banco, c'est combo, comme on dit. Bonjour Francis Jacques. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'autant que vous avez 90 printemps bientôt. Dans 3 mois. Oui, je suis confus de vous avoir fait lever si tôt. Honnêtement, je vous en prie. Voilà, donc très sincèrement, je ne savais pas, mais je le dis à l'antenne et je salue votre courage, votre bienveillance et votre sympathie pour venir nous voir de si bon matin. Alors Michel Onfray, on ne va pas en parler en soi, même si vous l'avez eu comme élève. Ce n'est pas l'objet, c'est un point d'accroche, si vous voulez. Ce qui m'intéresse, c'est de parler d'abord peut-être des athéismes. Pourquoi vous conjuguez l'athéisme au pluriel et quelle est votre vision du sujet? Alors, ma vision du sujet, c'est celle-ci. Elle est empruntée à Étienne Gilson. Chacun doit faire l'effort de recommencer pour son propre compte. Moi, je recommence depuis le fondement. Et c'est sur le fondement que je rencontre cette fin de non-recevoir qui a été énoncée par Jeanne Delhomme. Jeanne Delhomme avait écrit l'article athéisme pour l'Encyclopédia Universalis autrefois. Donc, et elle parle d'impossible interrogation. L'impossible interrogation, oui, la fin de non-recevoir. Fin de non, voilà, exactement. C'est ça la définition de l'athéisme. Oui, c'est pas tellement que Dieu soit impossible à penser, mais Dieu est impossible à interroger même. On veut éradiquer le christianisme dans son interrogation même. C'est vraiment intolérable. Alors, que faire sinon montrer qu'on peut s'interroger religieusement, qu'on peut s'interroger comme en face de l'interrogation scientifique, en face de l'interrogation philosophique, il y a bien une interrogation religieuse. Et d'en donner un exemple. Cet exemple, c'est pour un court traité de théologie spirituelle. Ça, c'est la réponse, en fait, au fait qu'on ne peut pas interroger Dieu. Et ça, alors, j'ai envie de dire, c'est pas une interrogation. Eh bien, on va s'interroger et on va réunir les grandes catégories d'une interrogation spirituelle. Alors, je vous pose quand même la question, Francis Jacques, est-ce qu'à votre avis, Michel Onfray, dans sa démarche, interroge quand même Dieu, même s'il dit que c'est une idée? Que le Christ est une idée, pas Dieu. Que le Christ est une idée. Est-ce que c'est une interrogation? Oui, c'est vrai. C'est une interrogation de plus. Mais c'est l'interrogation qui se veut la plus fondamentale. Récuser, l'interroger même du christianisme. Non seulement il ne croit pas à l'interrogation théologique, il ne croit pas à l'interrogation du christianisme comme tel, mais il prétend qu'il n'interroge pas. Donc, en bonne place, vous aurez une réflexion sur l'acte d'interroger.
Alors, ici, il faut aussitôt comprendre que si on remonte à Descartes, on voit que on a d'abord pensé que penser, c'était se représenter. Avec Kant, on a pensé que penser, c'était juger. Puis, disons, avec Merleau-Ponty, penser, c'est signifier. Mais plus profondément, penser, c'est interroger. Mais dans interroger, il y a inter. Vous le remarquez, comme dans interpréter. Et justement, le conflit est entre interroger et interpréter. Et ici, on doit se souvenir que l'interrogation est un concept juridique, comme la fin de non-recevoir. Une fin de non-recevoir, vous êtes tellement négatif que vous contestez à l'adversaire la possibilité même de se mettre en position interrogative. Et c'était la prétention de Jeanne Delhomme. Alors Jeanne Delhomme avait rencontré Pierre Colin, bien connu, le doyen de la Cato, de mon époque d'ailleurs. Et c'en était à l'occasion d'un hommage à Blondel, il y avait eu une première empoignade entre Pierre Colin et Jeanne Delhomme. Et c'est cette empoignade que je poursuis en deuxième partie des athéismes. Alors, empoignade, pourquoi? Pour dire quoi, en fait, Francis Jacques? C'est-à-dire entre une figure catholique et une figure athée. Autour de quoi on s'empoignait? Sur la possibilité même d'interroger. Mais si je pousse un peu le raisonnement, je me dis interroger Dieu. Dieu ne répond pas si je l'interroge. Dieu ne répond pas. Mais nous nous interrogeons sur Dieu. Et c'est cela même qui est récusé. Qu'on puisse même s'interroger, c'est trop. Pourquoi? Pourquoi est-ce trop de s'interroger? Parce qu'on pourrait dire, je vous laisse poursuivre votre raisonnement juste après, Dieu existe dans la mesure même où mon esprit peut le concevoir. Le penser, c'est le faire exister. Oui, c'est une réponse. Mais disons que dans tous les modes d'athéisme, il y a l'athéisme interrogatif. Si on fait une typologie des athéismes... Oui, allez-y sur la typologie. Comme je le fais, vous avez des formes bénignes, comme l'interrogation visée par Pascal avec les libertins de son époque, l'athéisme par désinvolture, par indifférence, Lamennais, qui a écrit un traité sur le christianisme, comme indifférence, juste après la Révolution française. Et puis vous avez des athéismes dogmatiques même. Le plus connu, c'est celui que réfute saint Thomas d'Aquin. Et puis vous avez un athéisme qui n'est plus un athéisme dogmatique, mais carrément un athéisme de rupture. Et c'est ces athéismes de rupture qu'on appelle l'athéisme interrogatif, puisqu'il récuse l'idée même d'interroger. Donc ça, c'est le plus radical des athéismes, c'est l'athéisme de rupture. Il est représenté par qui? Qui sont les auteurs les plus flagrants? Je dirais que Balthazar et Karl Rahner, c'est-à-dire les deux théologiens qui sont visés par Fides et Ratio. C'est-à-dire? Eh bien, l'un et l'autre ont soutenu l'idée que penser le christianisme, c'est entrer en interrogation avec lui. Mais il ne représente pas l'athéisme de rupture. Francis Jacques. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Ce que je veux dire, c'est que l'athéisme de rupture, donc qui récuse, qui est le plus radical, est représenté. Est-ce que les maîtres du soupçon, Nietzsche, Marx, Freud, sont des athéistes, des athées de rupture? Non. Alors, dans quelle case les mettez-vous? Ce sont des athées qui considèrent que l'homme sans Dieu est plus humain que l'homme avec Dieu. Et nous récusons cela. Le christianisme, c'est l'homme avec Dieu qui est le plus humain. C'est sur soi, avec ou sans Dieu. C'est le point. Et alors, Jean-Paul Sartre, par exemple, où le mettez-vous? Je le mets dans les athées tout court, dans les athées de rupture.
Et donc, dans une version quand même radicale. Hein. Oui, mais il confond l'idée de Dieu, le divin, avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de la foi. En général, personne n'atteint le Dieu de la foi. On atteindra le Dieu divin, le divin de nos projections, c'est facile. Marx, Freud, Nietzsche, le trio infernal, mais on n'atteindra pas le Dieu de la foi, véritablement, celui par lequel Pascal conclut dans le mémorial. Qu'est-ce qu'il dit, Pascal, dans le mémorial là-dessus, justement, sur le Dieu de la foi, Francis Jacques? Je vais vous allons, essayons d'aller au bout de notre raisonnement, et puis après, je vous dirai un mot de Feuerbach, puisque Michel Onfray s'inspire de Feuerbach beaucoup, oui, sur lequel il a fait une thèse. Alors, dites-nous justement, on est dans la déclinaison des athéismes, hein, pas des athées, des athéismes, et dans cette typologie. À la fin du mémorial des pensées, Oui. Pascal s'exclame « Je dirais, mon Dieu, me quitterez-vous? Dieu, je l'ai fui, je l'ai renoncé, je l'ai crucifié, mais je n'en suis pas séparé. Il ne se trouve que par les voies de l'Évangile, renonciation totale et douce. Voilà les derniers mots du mémorial de Pascal, que l'on pourrait opposer à une sorte de mémorial fait par Simone Weil. Et dans l'article d'essai sur Simone Weil, je compare moi-même le mémorial de Pascal avec l'équivalent du mémorial par Simone Weil. Et là, on voit très bien que la contestation se resserre au plus juste et au plus flagrant. Francis Jacques, autour de cette réflexion sur les athéismes, hein, qu'on retrouvera dans la réflexion complète que vous avez menée sur le sujet, l'Église devrait y réfléchir davantage à cette question de l'interrogation de Dieu, sur Dieu, de repartir de la source. Chacun, comme dit Étienne Gilson, doit recommencer pour son propre compte. Chacun se trouve en face de sa propre interrogation de Dieu. Et donc l'Église ne peut pas aller contre cette loi très générale, qui est la loi de l'interrogation spirituelle. Et ça, il faut repartir de ça. Alors, le court traité de théologie spirituelle, dites-nous un peu quelle est la thèse en fait que vous défendez. Eh bien, il faut regarder les catégories. C'est la catégorie de l'accueil, de la rencontre, de la souffrance, de l'épreuve, opposée à la preuve. Nous n'avons pas tellement besoin de preuves, nous avons surtout besoin de nous mettre à l'épreuve de Dieu. C'est l'axiome de la théologie spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une formule seulement? Non. C'est dans la souffrance, c'est aux approches de la mort, c'est quand on a perdu un être aimé, qu'on se dit non, ce n'est pas possible. Et de là commence une réflexion par laquelle on recommence, au sens d'Étienne Gilson. Et donc l'épreuve plutôt que la preuve. L'épreuve plutôt que la preuve. Ça, c'est un discours qui parle. Vous dites en fait, dans ce court traité de théologie spirituelle, alors qui est court, il n'est pas si court que ça quand même. Il n'est pas si court que ça, c'est une plaisanterie oui, voilà. que je reçois volontiers, mais ce n'est qu'une plaisanterie, parce qu'en réalité, la théologie spirituelle, c'est plusieurs tomes, c'est plusieurs volumes. Voilà, donc il faudra prendre le terme pour ce qu'il est. Il y a une allusion aussi au court traité évidemment de Spinoza. Dites-nous quelle est alors... Eh bien, Spinoza écrit l'éthique, mais Spinoza a raccourci, si l'on peut dire, l'éthique dans un court traité qui est une sorte de résumé spirituel, justement. Et c'est pourquoi j'ai repris le titre de Spinoza. Il y a un point commun? Ah oui. Entre vous et lui? Vous avez cherché à lui répondre sur ce terrain? Francis Jacques? C'est-à-dire que Spinoza est un cartésien, comme Leibniz. Et parmi les cartésiens, c'est peut-être le
cartésien le plus radical, puisqu'il va jusqu'à identifier Dieu et la nature, Deus sive natura. Et donc, si on le suivait, l'interrogation religieuse serait un avatar de l'interrogation scientifique. Ce qui n'est pas. Il y a plusieurs types d'interrogations. Et c'est pourquoi il y a plusieurs ordres de vérité. Ordre de vérité, c'est encore un concept pascalien. Le christianisme est un ordre de vérité. Il y a une forte influence de Spinoza, en fait, aujourd'hui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, même si sa philosophie est complexe. Hein. Oui, puisqu'on ne reçoit finalement que l'interrogation scientifique. J'en veux pour exemple mon propre fils, qui est médecin cardiologue à Rennes, et il m'a dit un jour, « Ah, c'est fou ce que tu nous as influencé, papa, mais je n'y crois pas. » À quoi dit-il qu'il n'y croit pas? S'il dit qu'il ne croit pas à mon témoignage personnel, vous pensez bien que j'en tombe d'accord. J'ai été loin de toujours témoigner pour la foi dans ma vie personnelle. Mais si il veut dire qu'il ne croit pas à cette grande voix qui parle dans la Bible, alors là, c'est beaucoup plus discutable et ça nous demande de recommencer, comme le dit Gilson, chacun pour son propre compte. Je parlais à l'instant donc de Feuerbach cité par Michel Onfray, c'est-à-dire l'idée c'est que Dieu est projection de notre propre impuissance que l'on retourne en fait et qu'on c'est donne... le divin. Voilà. C'est le divin. Ce n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je regrette, c'est le divin de nos projections, en effet. Donc je donne raison à Feuerbach. Et donc à Michel Onfray aussi. Oui, à condition de commencer par une grande réduction. C'est la réduction de Dieu au divin. Or, on va de Dieu au divin et non pas du divin à Dieu. Il faut faire très attention lorsqu'on recommence à penser pour son propre compte de l'ordre de genèse des concepts. Et là, poser les concepts, c'est quand même aujourd'hui impératif pour être audible dans le monde et bien influencer la pensée aussi. Hein. Est-ce que vous estimez, Francis Jacques, qu'il y a un travail à faire de ce point de vue-là dans l'opinion? On voit, je reviens à Michel Onfray parce qu'il est très médiatisé, et on manque peut-être d'une médiatisation aussi de concepts, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et il faudrait lui dire, est-ce que nous faisons en ce moment, est-ce que c'est une interrogation? Il serait obligé de le concéder. Sur quoi nous interrogeons-nous? Sur la possibilité même d'une interrogation religieuse. Alors, la preuve est faite. L'idée, pour vous, c'est que l'homme se grandit dans l'interrogation spirituelle. C'est ce qui le distingue des autres mammifères. C'est par la spiritualité, c'est par l'esprit qu'on se distingue. Alors ça, c'est une idée plus classique, en effet. Et on la retrouve par ce biais-là, en effet. Donc l'interrogation reste un point clé, hein, l'interrogation fondamentale de Dieu. Que dire, Francis Jacques? C'est compliqué évidemment de résumer les choses en quelques minutes, mais ce qui distingue le christianisme de la spiritualité en général. L'homme cherche par tous les biais aujourd'hui. Il n'a pas forcément les bonnes réponses, il ne tombe pas forcément, hein, selon vous, sur les bonnes réponses. Toute religion se dit dans un texte. Il faut commencer par franchir le textual turn. Ensuite, se rendre compte qu'un texte, c'est toujours un logos, c'est un pathos et c'est un ethos. Bien, le christianisme se distingue par le fait qu'il nous donne l'ethos. L'ethos, c'est la personne même de Jésus-Christ. Donc, il y a d'abord un logos, il faut se mettre en possession d'une logique qui permette d'aller jusqu'au spirituel. Ce n'est pas la logique de Wittgenstein première manière, c'est la logique de Wittgenstein seconde manière. Là, c'est compliqué pour le public. Hein, mais... Oui, mais c'est compliqué parce que nous sommes en France. En France, si nous franchissons la Manche ou l'Atlantique, nous n'avons plus les mêmes livres qui sont offerts aux étudiants de première année. Nous avons Language, Truth and Logic, et eux, ils ont un livre d'Ayer, alors que nous avons peut-être un livre de Merleau-Ponty. Et c'est par Merleau-Ponty que l'on va jusqu'au cœur même de l'interroger. Donc le logos, le point clé, c'est le discours, le pathos. Le pathos. Alors le pathos, c'est celui de l'inquiétude. Hein. Et ça, toutes les religions l'ont, ça, cette inquiétude. Vous dites logos, pathos, ethos, c'est donc... Non, mais ils n'ont pas la conjonction d'un certain athos, d'un certain pathos,
et d'un certain logos, et c'est qui caractérise le texte même de la Bible. Et l'éthos, comment le cerner, le définir? L'éthos, c'est l'ensemble des manières d'être qui finissent par nous conduire à nous lever tôt pour réfléchir ensemble, tôt, sur le christianisme. Ce que je vous inflige, évidemment, ce matin, Francis Jacques. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Non, mais c'est notre plaisanterie désormais. Voilà. Le pathos, donc, c'est l'épreuve dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce qu'il y a... comment essayer de cerner ce mot? Non, il faut cerner l'épreuve par rapport à la preuve. Elle fait couple avec la preuve. Nous manquons peut-être de preuves de l'existence de Dieu, ou nous sommes encombrés par les preuves avortées de l'existence de Dieu, mais l'épreuve, chacun la retrouve dans son propre itinéraire. Et un jour, ça devient flagrant et ça devient irrépressible. Il faut recommencer. Logos, pathos, ethos. Quelle définition donnez-vous du pathos alors? Eh bien, c'est peut-être en prenant d'autres exemples dans l'ordre scientifique. Prenez Habermas, il définit un pathos de la science. C'est l'intérêt. Erkenntnis und Interesse, c'est finalement l'intérêt. Et c'est lamentable. Et prenez le pathos de la littérature ou du poétique, c'est l'émerveillement. De la stupeur à l'émerveillement. On a changé de pathos. Prenez la théologie se définit par l'inquiétude. Donc c'est ça, c'est cette inquiétude en fait par rapport au discours, hein, logos, pathos, ethos. Seigneur, tu nous as fait pour toi, et notre cœur est dans l'inquiétude jusqu'à ce qu'il repose en toi, au sens de l'acquiescement. Vous voyez, dans l'acquiescement, vous avez quies. Nous sommes dans l'ordre de l'inquiétude. Merci beaucoup, Francis Jacques. Merci d'être venu nous voir si tôt pour parler de philosophie, d'initiation à ce qui représente une partie de votre œuvre, Les athéismes au cerf, ainsi que ce Pour un court traité de théologie spirituelle, également aux éditions du Cerf. Je rappelle que vous êtes philosophe, docteur en théologie, professeur émérite à la Sorbonne. Excellente journée, merci beaucoup.